Bonjour à toi. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une notion que j'appelle la normalité. Qu'est-ce que la normalité, dans le fond? Aujourd'hui, je réalise, à travers mon vécu, à travers mes réflexions, que très souvent, on va chercher à être normal, c'est-à-dire à répondre à ce que la société nous demande. Avoir des enfants à tel âge, être tel type de personne, tel type de citoyen, avoir une vie bien rangée, études, boulot, penser à la retraite. Et quand on sort de ce cadre, quand on sort de ce cadre préétabli par la société, qu'est-ce qui se passe? On ne se sent pas normal. En fait, au bout du compte, la normalité, je pense, dans cette société, c'est d'être conforme. Et conforme, ça veut dire être presque tous pareils, agir presque tous pareils. Et sommes-nous heureux de vivre ainsi? Ce qui n'est pas évident, c'est quand on sort de ce cadre. Quand on sort de ce cadre, qu'est-ce qui se passe? On ne se sent pas normal. Alors que pourtant, c'est à ce moment-là, je dirais, qu'on devient pleinement vivant. Pourquoi c'est à ce moment-là qu'on devient pleinement vivant? Je ne dis pas qu'on va pouvoir sortir à 100% du cadre tout de suite. Ce que je dis juste, c'est que nous avons besoin d'exprimer plus notre singularité, qui nous sommes. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce ce dont à quoi on aspire? Sortir du cadre nous fait le plus grand bien, mais ce n'est pas évident. Car quand on va rencontrer d'autres personnes qui ne vivent qu'à travers ce cadre, cette structure, cette normalité, on ressent un profond inconfort en se sentant singulier, parce qu'on ne se sent pas normal. Et c'est là où j'aimerais vous apporter une première réflexion et prendre une feuille et de noter qu'est-ce que vous aimeriez vivre dans votre vie? Qui est-ce que vous aimeriez être? Quel quotidien vous aimeriez avoir? On a le droit de sortir du cadre et on n'est pas obligé de rester dans ce cadre. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui va changer souvent de travail va être vu comme quelqu'un d'instable. Mais est-ce anormal d'avoir envie d'avoir une vie riche où on va pouvoir apprendre plein de choses? Et je ne juge pas ceux qui vont rester 40 ans dans le même travail à faire la même chose. Mais est-ce anormal d'avoir envie de nouveautés? Est-ce normal de ne pas avoir envie de faire un travail pendant 40 ans avec exactement les mêmes tâches chaque jour, chaque année? Est-ce que vous vous rendez compte que le travail, aujourd'hui, c'est on nous met dans une case, dans une fonction, et on ne sort jamais de ce cadre ou de cette fonction? Alors que nous avons plein de potentialités à exprimer, plein de choses qui peuvent nous animer, plein de compétences à développer. Comment est-ce qu'on veut développer de plus en plus de compétences, apprendre à se découvrir, à se connaître, à grandir, à croître, si on reste toujours dans le même terreau? Voilà une autre réflexion qui me semble intéressante. Ensuite, venons sur le fait d'être singulier. Pour ma part, avec mon chemin de vie et mon vécu, j'ai réalisé plusieurs choses. Tout d'abord, j'ai commencé par un emploi salarié, puis après, j'ai été à mon compte, et après, j'ai connu une période de latence, où je ne savais pas quoi faire, quoi devenir. Et j'ai profondément souffert de ne pas me sentir normal, de ne pas trouver un travail comme les autres, de ne peut-être pas travailler pendant une période, alors que j'aspirais juste déjà à avoir une vie, à m'insérer dans la société, à faire société avec les autres, à apporter quelque chose aux autres, mais ne trouvant pas ma place. Me rendant compte aussi que j'ai une formation, j'ai un diplôme, mais que des fois, on me dit que je suis trop qualifié pour cet emploi, alors que c'est peut-être ça que j'ai envie de faire.
Des fois, on me dit: «Oui, mais tu viens de ce milieu-là, ça ne nous intéresse pas». Comment est-ce que je veux trouver ma place et faire quelque chose que j'aime quand je suis déjà catalogué, jugé pour mon parcours, pour mon vécu? Et qu'on ne s'intéresse pas à mon parcours et mon vécu, pour mes compétences, pour ce que j'ai appris, pour ce que j'ai acquis et ce que je peux apporter au-delà de mon diplôme, à travers ma personnalité, ma singularité, par qui je suis. Et ce n'est pas évident d'avancer dans la vie quand on n'est pas dans les cases. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai pas d'emploi, je vais être vu comme quelqu'un qui ne fait rien, qui est peut-être inintéressant. Si j'exprime autre chose, par mon comportement, mon tempérament, je vais peut-être faire peur aux autres, parce que je pense autrement, j'agis autrement. Et c'est vrai qu'être singulier, sortir de la norme, c'est un vrai défi. Un vrai défi de tous les jours dans la société dans laquelle on est, cette société de conformisme, et où on a peur de sortir de ce cadre. Si je voulais vous exprimer quelque chose aujourd'hui, c'est vrai qu'en effet, sortir de ce cadre, c'est inconfortable. C'est challengeant. C'est parfois profondément remuant. Par contre, je crois que j'ai jamais autant appris du fait de sortir de ce cadre. Le fait d'oser être moi-même me rend plus vivant, me permet de me sentir plus vivant. Le fait de sortir du cadre me permet aujourd'hui de faire ces vidéos face à vous et de me dire, mais j'ai le droit, moi aussi, d'exprimer ce qui compte pour moi. Le fait de sortir du cadre me permet aussi d'entrevoir ma vie avec beaucoup plus de champs des possibles que je l'aurais imaginé. Et de rencontrer des personnes aussi qui osent exprimer leur singularité, qui sortent du cadre. Et de réaliser que sortir du cadre, c'est peut-être inconfortable, parce qu'on va peut-être changer de boulot peut-être plus fréquemment, qu'on va être face à ces incertitudes, à est-ce que je vais y arriver, à est-ce que je vais être accepté comme je suis, et à la fois je me rends compte qu'il y a des gens qui le font et ça se passe bien. C'est pas facile tous les jours, mais ça se passe bien. Et ces personnes m'enseignent aussi une grande richesse par leur parcours, par leur manière d'entrevoir la vie, par leur réflexion de vie. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. De plus, c'est vrai que quand je parle avec des personnes, je me rends compte que elles restent beaucoup trop dans la normalité. Je dois avoir un travail, je dois voyager, je dois faire ci, je dois faire ça, mais si je fais pas ça, je suis nul, je suis pas intéressant et non. En fait, tu peux avoir aussi une vie simple, aimer lire, aller en nature et ne pas forcément voyager aux quatre coins du monde. Ne pas forcément dépenser une tonne d'argent pour plein de choses et juste avoir une vie très simple et être très intéressant comme personne. Et c'est là aussi la chose qui est intéressante, c'est que quand on sort du cadre, on peut être dans la sobriété, on peut être dans le minimalisme, on peut être dans la simplicité et être une personne très enrichissante pour soi et pour les autres. On peut se rendre compte que vivre dans la simplicité ne nous rend pas malheureux, au contraire, nous rend peut-être parfois plus heureux parce qu'en fait, on vit avec moins et on découvre la vraie valeur des choses. Donc voilà, notre réflexion, c'est qu'est-ce que nous apporte cette vie de normalité? De se dire qu'on a vécu comme on nous a demandé de vivre, qu'on a vécu exactement ce qu'on attendait de nous, mais nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on a vécu vraiment? Combien de personnes se réveillent des fois à 40 ans ou lors de leur dernier jour et se disent: OK, j'ai eu un travail, OK, j'ai gagné ma vie, OK, j'ai eu un appartement, OK, j'ai fondé ma famille et j'en suis heureux, mais est-ce que je suis pas passé à côté de ma vie? Qu'est-ce que j'aurais vraiment voulu vivre? Et il y a plein de choses que j'aurais voulu vivre, mais que je me suis pas permis ou permise. Et c'est peut-être ça, cette réflexion que je voudrais amener aujourd'hui. C'est, est-ce qu'on a envie de vivre une vie de normalité?
Ou est-ce qu'on a envie de vivre la vie qui nous inspire vraiment? Je sais que ce sera pas facile dans le système dans lequel on est, mais si on ose de plus en plus le faire, le vivre, est-ce qu'on pourrait pas en même temps transformer le paradigme de vie et de société dans lequel on est, juste du fait de nos actions individuelles et collectives? Est-ce que le fait d'oser être singulier, ce n'est pas aussi apporter plus de richesse à ce monde, comme je disais dans des différentes vidéos auparavant, surtout celles où je parlais de la différence? Le fait de ne pas avoir un monde de conformité, avoir un monde riche de culture, de langue, de mode de vie. C'est ce qu'on va chercher dans nos voyages, c'est ce qu'on va chercher aussi chez les autres, pour apprendre. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas déjà apporter cette richesse dans le bassin de vie dans lequel on est, en osant être pleinement qui on est, en quittant cette normalité, en se demandant tout simplement qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, et comment est-ce que je fais pour le mettre en place tout simplement dans ma vie, et d'apprendre tout simplement à s'accepter comme on est, à oser exprimer qui on est, et à se rendre compte peut-être que cette normalité nous enferme, nous tue à petit feu, alors que quand on ose sortir du cadre, on reprend vie et on redonne vie tout autour de nous. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.